Bon, écoutez, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ministres, anciens ministres, Premier ministre et futurs ministres, il y en a forcément dans cette salle, compte tenu peut-être des sondages. Bon, tout d'abord, merci aux membres du jury d'avoir sélectionné une de mes phrases. Il y en avait d'ailleurs deux qui ont été sélectionnées. J'avais une sélection pour la première, mais ça fait longtemps, enfin quelques mois, qui était la droite a un candidat naturel, mais qui n'est pas candidat. Mais maintenant, bon, le temps est passé. Elle est démodée. Merci surtout aux internautes de m'avoir rattrapé, si j'ose dire, par les cheveux, André, parce que j'ai l'impression d'être un peu comme, vous savez, les rescapés, les lauréats de The Voice, rattrapés par le public. Donc, comme c'est crescendo et qu'en passant le deuxième, ça veut dire que c'est un petit prix. Pas du tout. Je suis très flatté d'avoir été récupéré par le public. Ah, il n'y a pas de petit prix. Hein. Il n'y a pas de petit prix. Quand on fait de la politique, c'est toujours bien d'être rattrapé par le public. Voilà. En 2012, j'ai eu l'honneur de recevoir le prix spécial du jury, mon cher André, en attribuant la fameuse devise des mousquetaires à Eva Joly, candidate verte, pardonnez-moi, 1 pour tous pour 1, 2%. Et c'était une autre époque. Bon, j'ai compris très tôt, au cabinet de mon maître, Jacques Chaban-Delmas, que les armes létales étant interdites, il n'y avait plus de duel, l'humour pouvait les remplacer. Et j'ai obtenu ainsi mon premier titre de gloire à la une du Monde, à l'époque, où on parlait beaucoup de la succession de Chaban. Et je me souviens qu'André Passeron, qui était président de la presse parlementaire, et donc journaliste du Monde, m'avait dit « Alors Pierre, après Chaban, c'est qui ?» Et je lui avais répondu « L'après Chaban, c'est Delmas. » Il avait trouvé ça très fin à l'époque, et j'avais fait donc la une du Monde, mais malheureusement, l'auteur n'était pas cité. Voilà, ça fait plus de 50 ans que j'aime la presse, que j'aime les journalistes. Nous avons vieilli ensemble. Et maintenant, je vois bien, les jeunes journalistes me téléphonent comme une espèce de vieille pitié sur son trépied. Et on voit d'ailleurs qu'après 50 ans de logiciel de vie politique, on se trompe de moins en moins. J'ai soutenu Valérie Pécresse, donc c'est toujours bon signe, depuis longtemps. Et alors voilà, donc cette courte phrase est parue dans le Figaro concernant Xavier Bertrand. Bon, je suis bien tombé, c'est parfait. Il n'est pas là ce soir, je n'ai pas besoin de me réconcilier, ni de me fâcher. C'est parfait. Et puis, le mur du son, pour l'instant, il est passé par Valérie Pécresse, qui est 11 points en une journée. Pour vous que ça dure, comme on dit chez André. Voilà, il y a les champions de toutes catégories, dont les nombreux bons mots sont même parfois associés à un nom. Au cours des dernières années, il y a eu les hollanderies, les raffarinades. Et ça, Jean-Pierre, tu es souvent passé ici, à plusieurs reprises. Alors, j'ai appris récemment qu'il y avait des macronades, mais elles sont moins nombreuses. C'est un petit peu comme les poissons volants. Ce n'est pas la majorité de l'espèce, disait Michel Audiard. Je profite donc de cette occasion pour te citer, mon cher André, te remercier. Tu es lauréat à vie de ce prix, et tu viens à chaque fois. Et quel que soit le temps, quelle que soit la distance d'Issy-les-Moulineaux à Issy-les-Moulineaux. Et donc, c'est un ravissement que de te retrouver à chaque fois très en forme. Bon, l'humour n'est ni de droite ni de gauche, on l'a bien compris. C'est ni un gros mot, ni un oxymore. Jean Miot, il tenait bien à ça, notre regretté Jean. J'en dis pas plus parce que je suis persuadé qu'une courte phrase imagée vaut mieux qu'un discours compliqué. Je vous remercie beaucoup. C'est nous qui vous remercions, Pierre Charon.